Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de VBG, les gars. Comment ça s'appelle ça? Violence basée sur le genre. Autrement dit, des gens qui tabassent leurs femmes, des gens qui battent leurs femmes. J'ai vu une vidéo hier de Juste Crépin Gondo, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dans laquelle il parlait justement de ça. Et il a dit une phrase qui, à mon avis, nous, du côté des hommes, si on veut se parler entre nous, la phrase résume un peu tout. Et il a dit que très souvent, les hommes étaient poussés à bout. Que les hommes ne voulaient pas battre les femmes, et que très souvent, ils étaient poussés à bout. Et c'est cette phrase-là qui m'a un peu interpellé, en fait. Pour qu'on se parle dessus, entre nous, les gars. Vous savez, toutes les choses qui sont créées, tout ce qui existe a une fonction. Tout ce qui a été créé a une fonction, aussi bien les choses que les êtres. On a tous une fonction. Et cela implique deux choses. La première des choses, c'est que plus tu connais la fonction d'une chose, plus tu as une facilité d'utilisation de la chose. C'est-à-dire plus tu utilises bien la chose. Deuxièmement, c'est que plus tu connais la fonction d'une chose, c'est-à-dire plus tu sais à quoi quelque chose sert, plus quand tu vas choisir, quand tu vas chercher cette chose-là, tu fais un choix qui est vraiment précis, tu es vraiment select. C'est-à-dire que tu fais attention à ce que tu choisis. Je te prends un exemple. Quelqu'un qui sait à quoi sert une machine à coudre, quelqu'un qui maîtrise la fonction d'une machine à coudre, il va utiliser mieux la machine à coudre que quelqu'un qui ne sait pas à quoi ça sert, mais qui a une vague idée de à quoi ça sert. N'est-ce pas? Et quelqu'un qui connaît la fonction d'une machine à coudre, le jour où il va chercher à acheter une machine à coudre, il est plus select. Il fait plus attention à ce qu'il choisit que quelqu'un qui ne sait pas à quoi la machine à coudre sert. Qu'est-ce que je veux dire par là, les gars? Je veux dire que la femme a une fonction, ok? Tout comme l'homme. La femme a une fonction dans la société, dans le groupe, dans le mariage. Et plus tu connais cette fonction-là, plus tu connais les fonctions, bien les fonctions les plus importantes, plus tu as une bonne relation. Et aussi, plus tu vas, quand tu vas chercher une femme, tu fais attention à ce que tu vas prendre. Et si on veut parler des fonctions de la femme a beaucoup de fonctions. Hein. La femme a beaucoup de fonctions. Quand j'ai dit fonction, je ne suis pas en train de chosifier la femme, parce que l'homme aussi a des fonctions dans le mariage, dans le couple. La femme a beaucoup de fonctions. Mais l'une de ses fonctions essentielles, l'une de ses fonctions les plus importantes, c'est que la femme est faite pour pousser l'homme. Si tu veux, on peut dire à bout. La femme a été créée pour pousser l'homme à bout. Regarde. Dans la Bible, par exemple, Dieu a créé l'homme d'abord. Et il a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide qui lui ressemble. Je vais lui créer une aide. L'aide là, c'est pourquoi? C'est pour l'envoyer, va ici, va à gauche, va à droite. Non. Non. L'aide, c'est pour le pousser. C'est pour le pousser. La femme est faite pour pousser l'homme. Pousser l'homme à bout. Maintenant, le bout, là, il peut être bon comme il peut être mauvais. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de la femme que tu as allé chercher. Je vais aller beaucoup plus loin. Pour ceux qui sont chrétiens, dans la même Bible, quand Adam mange la pomme, est-ce qu'il avait envie de manger la pomme? Est-ce qu'il a mangé la pomme de lui-même? Non. Ève, la femme, l'a poussé. Je ne parle pas dans le sens péjoratif, mais la femme, l'une de ses fonctions, elle est faite plutôt pousser. Moi, je fais l'expérience, et je continue de faire cette expérience-là, de demander à tous les hommes riches que je rencontre dans ma vie, de leur poser la question suivante. Si tu dois me donner, si vous devez me donner un seul conseil qui va faire que je devienne autant ou même plus riche que vous, quel sera ce conseil-là? Et tous autant qui sont à l'unanimité me disent la femme que tu vas épouser. Si tu épouses une bonne femme, elle va te pousser dans le sens où il faut. La femme que tu vas épouser est très, très, très importante pour ce que tu veux faire demain. Et moi, mon père avait l'habitude de me dire, il me disait, un esclave qui a une bonne femme peut être poussé vers une royauté, et un roi qui a une mauvaise femme peut être poussé vers l'esclavage. La femme est faite pour nous pousser. Maintenant, dans quel sens elle nous pousse? Ça dépend de la femme qu'on va chercher. Si tu veux, je peux te donner un autre exemple. On a l'habitude de dire derrière un grand homme, il y a une grande femme. Pourquoi? Qu'est-ce que cette grande femme l'a fait? Elle le pousse.
Elle le pousse, gars. Ce que j'essaie de te faire comprendre, gars, c'est que ton couple est à l'image de tes ambitions et de l'image que tu te fais de toi-même. Tu ne peux pas avoir une haute estime de toi et puis traîner dans ce genre de relations-là. C'est pas possible. Si c'est quelque chose qui t'excite de battre les femmes, ça c'est toi qui vois. Mais je veux dire, si tu as vraiment de grandes ambitions et si tu te respectes vraiment, ces genres de choses-là, tu ne vas pas traîner dedans. Ce n'est pas des choses que tu vas faire ou bien ce n'est pas des choses qui vont t'arriver longtemps dans ta vie. Battre les femmes. Si tu es obligé d'aller jusqu'à mettre des caméras dans la maison ou bien de filmer tes discussions avec ta femme pour qu'au commissariat on sache que c'est elle qui a commencé, c'est plus ta femme. C'est plus ta femme. Tu es en train de perdre ton temps. Cherche une femme qui va te pousser dans ce que tu veux, avec qui vous allez construire un foyer, avoir des objectifs, que d'aller te mettre dans des situations qui vont te perdre ton temps. Une femme avec qui on va se marier, avec qui on va partager sa vie, c'est un choix important. Ok? On ne choisit pas une femme au hasard. Comme celui qui connaît la fonction d'une machine à coudre, quand il va chercher la machine à coudre, là, il choisit en fonction de ce qu'il va faire avec la machine à coudre. Il ne va pas, on lui dit, oui, la machine là c'est joli, hein. Il dit, ah, comme c'est joli, donnez-moi. Non. C'est en fonction de ce que tu es, en fonction de ce que tu veux faire dans la vie, que tu choisis la personne avec qui tu vas vivre. L'amour, oui, il y a l'amour, c'est vrai. Mais dans tous les grands choix de ta vie, en tant qu'homme, je suis désolé de te dire, mais tu es obligé d'associer la raison. Donc, gars, si tu as une femme ou une petite amie qui, d'après toi, te pousse à la battre, pose-toi des questions sur toi-même. Pas sur elle, sur toi-même. Parce que les hommes qui savent ce qu'ils veulent réellement dans la vie, ces genres de choses-là leur arrivent rarement. Ça peut leur arriver par accident, mais ce n'est pas des choses dans lesquelles ils durent jusqu'à le porter main à une femme. Pour moi, en tant qu'homme, les gars, battre une femme, c'est d'abord notre faute. Parce que c'est nous qui sommes allés chercher ce type de femme-là. Premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup d'autres moyens pour montrer à une femme qu'elle nous a poussé à bout. Et si vous voulez un secret, le meilleur des moyens, c'est de l'ignorer. Ça, c'est 5 fois plus que taper une femme. 5 fois plus pour les femmes. L'ignorer. C'est 5 fois plus que la taper. Et le plus important dans la vie d'un homme, les gars, c'est de viser haut. Si tes ambitions ne te dépassent pas, c'est-à-dire que si toi-même, quand tu écris tes ambitions, là, si ça ne te fait pas peur, tu vas traîner dans ces genres de bêtises. Un homme doit viser de grandes choses. Tu ne peux pas, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être en train de viser de grandes choses, gars, et que tu sois à ce niveau-là. Il y a un problème. Si tu es à ce niveau-là, il y a un problème à ton niveau. C'est pas la femme là. On est ensemble.